Si tu envisages de lancer dans la porciculture, l'élevage des porcs, ou bien déjà tu es dans l'activité porcine, tu as déjà débuté l'activité de l'élevage des porcs, alors tu dois savoir qu'il existe des grands défis à anticiper lorsque tu te lances en élevage de porc. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons parler de l'élevage porcin et nous allons répondre à quelques défis essentiels qui vont vous permettre réellement de gérer votre ferme et de maximiser la rentabilité sur votre ferme d'élevage de porc. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, parlons d'agro-business. Si vous aimez l'agro-business, vous aimez l'élevage des porcs, la porciculture, vous voulez réellement investir dans l'élevage des porcs. Si vous aimez l'agriculture et le business, c'est votre chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, est-ce que vous êtes prêts? Et on commence. Salut passionnés d'agro-business. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis précis sur le fait des porcs. Je suis passionné de l'activité porcine. Alors je suis apprenant de formation, un technicien supérieur. Je suis entrepreneur dans le domaine de l'agriculture et du commerce international, notamment avec la Chine. Alors ici, je vous montre comment l'agriculture et le business avec la Chine peut réellement transformer vos idées en une opportunité concrète qui peut réellement vous faire gagner beaucoup d'argent. Alors si vous êtes de la diaspora ou bien vous vivez au pays aujourd'hui et vous voulez vous lancer dans l'activité porcine, vous devez savoir que vous avez besoin des porcelets de race pure. Parce que c'est avec les porcelets de race pure que vous allez pouvoir réellement rentabiliser votre activité de l'élevage de porc. Fini avec les porcs qu'on élève pendant 15 voire 20 mois avant d'atteindre un poids de 60 kg. Vous n'allez jamais rentabiliser. Donc, c'est dans ce contexte que nous mettons à votre disposition des porcelets de race pure qui peuvent réellement vous permettre d'atteindre la rentabilité dans votre projet de l'élevage de porc. Nous avons des porcelets de race pure provenant de la France directe ou le Bénin. Et nous pouvons vous livrer dans n'importe quel pays que vous soyez. Nous avons aussi des porcelets de race pure issus de l'insémination artificielle. Il suffit juste de nous contacter sur le numéro qui s'affiche à l'écran. Et si c'est ça votre intérêt, n'hésitez pas dans un premier temps à liker la vidéo parce que c'est ça qui nous encourage. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur les réseaux sociaux. Faites grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, seul l'agro-business, l'élevage des porcs, l'élevage des lapins, les amis, il y a tellement de spéculation en agro-business. Seul l'agro-business peut amener notre continent aujourd'hui à atteindre l'autosuffisance alimentaire. C'est dans ce contexte que l'agriculture et le business est une opportunité pour nous aujourd'hui. Vous devez savoir que gérer une ferme porcine, c'est pas seulement donner à manger aux porcs et attendre qu'ils grandissent pour vendre. Non. Je vous dis, il y a des défis à anticiper pour réellement atteindre la rentabilité en élevage de porc. Les défis dont je parle, que je veux vous parler dans cette vidéo tout de suite, vous savez, je vous dis, c'est les principaux défis que rencontrent beaucoup d'éleveurs de porc aujourd'hui. Alors, restez du début jusqu'à la fin. Le premier défi, il s'agit de l'alimentation des porcs. Vous savez, les porcs sont de gros mangeurs. L'un des plus grands défis à anticiper, c'est l'alimentation. Quand on prend un porc, que ce soit même un porc de race pure, minimum à l'âge adulte, il va consommer par jour 2 kg d'aliments. Je dis bien, à l'âge adulte, minimum, il va consommer 2 kg d'aliments par jour. Vous imaginez, si vous avez 10 porcs dans votre cheptel, vous avez 20 porcs, vous avez 30 porcs, vous êtes déjà banalement à 2 fois 10 selon le nombre de sujets que vous avez. Si vous avez 10 sujets dans votre cheptel, ça vous a dit que vous allez dépenser par jour 2 fois 10. Ça fait déjà 20 kg d'aliments que vous allez dépenser par jour pour 10 sujets adultes que vous avez. Donc, c'est beaucoup d'aliments. Et vous devez savoir aussi que les porcs ont besoin d'une alimentation équilibrée. Parce que même si vous avez des sujets de race pure, si vous n'avez pas une bonne alimentation, un aliment équilibré, vous n'aurez jamais le résultat. Je vous dis ça toujours dans mes vidéos.
même si vous avez des sujets de race pure, prenez le temps de bien alimenter ces sujets-là. Parce que c'est l'alimentation équilibrée qui va permettre au corps de bien grandir rapidement et surtout de rester en bonne santé. Mais voilà, le coût de l'alimentation peut rapidement vite grimper. Il faut donc, dans ce cas, gérer bien le stock. Et parfois même, il faut vous-même produire la matière première essentielle. Vous pouvez par exemple acheter un domaine. Vous allez produire sur ce domaine le maïs, le soja, ou est-ce que je dis, les matières premières obligatoires qui rentrent dans l'alimentation des corps. Ça va vous permettre de réduire le coût de l'alimentation. Et pensez toujours de produire vous-même votre aliment pour vos corps. Ne pensez pas à aller acheter la provence chez quelqu'un d'autre, dans une provenderie. Je vous dis, vous allez jeter de l'argent par la fenêtre. Vous allez gaspiller votre argent. Parce que celui qui a la provenderie là-bas, lui aussi fait du business. Il cherche des bénéfices aussi. Donc, pensez toujours à produire vous-même votre propre aliment. Et si vous n'avez pas de domaine pour réellement produire les matières premières, il faut juste penser à aller dans les races campagnes, dans les villages, pour aller vous ravitailler en matières premières. Parce que dans les races campagnes, le prix des matières premières sont dérisoires. Les prix des matières premières sont faibles. Donc, vous achetez votre matière première dans les races campagnes et puis vous ramenez stocké dans votre magasin. Là, vous allez pouvoir réellement rentabiliser votre activité d'élevage de porc. Les amis, je suis dans l'activité. Je ne suis pas ici pour vous vendre des rêves. Je vous parle de ce que je fais. Ce que je fais pour pouvoir réellement atteindre la rentabilité. Ce qui me permet d'être rentable dans mon activité, c'est de ça que je vous parle ici. Un éleveur de porc, c'est quelqu'un qui doit pouvoir produire son propre aliment à la ferme. C'est obligatoire. Sinon, je vous dis, vous ne serez jamais rentable. Jamais. Second défi à anticiper. Vous devez connaître ça. Il s'agit de quoi? La gestion des maladies. Voilà encore autre chose. Vous savez, c'est encore un autre grand défi. La santé des animaux, le bien-être animal. Vous savez, une ferme porcine mal entretenue, c'est la catastrophe. Les porcs sont des animaux qui ne tombent pas vite malades, mais c'est encore des animaux qui sont sensibles à certaines maladies. Il suffit simplement une épidémie, la peste porcine, c'est-à-dire que vous manquez de respecter les mesures d'hygiène et les mesures de biosécurité, et un jour, la peste porcine rentre dans votre cheptel, dans votre bâtiment d'élevage de porc. Vous allez perdre tous vos sujets. Même si vous avez 1000 porcs, même si vous avez 10 000 porcs, vous pouvez avoir 100 000 porcs. Si la peste porcine rentre dans votre cheptel, c'est que vous êtes parti à l'eau totalement. C'est pourquoi il faut obligatoirement respecter les mesures d'hygiène et les mesures de biosécurité. Parce qu'il n'y a pas de bassin actuellement aujourd'hui pour prévenir la peste porcine africaine. C'est la seule maladie qui ravage. Donc, en un laps, si vous ne respectez pas tout ça, là, en un laps de temps, vous allez perdre tous vos sujets. Ce que vous avez pris des années, des jours pour mettre en place, vous allez voir ça partir à l'eau comme ça. Interdisez les accès aux personnes étrangères sur votre ferme. Parce que le jour où la maladie va rentrer dans votre cheptel, vous n'aurez personne derrière vous. Vous n'allez trouver personne. Je vous dis, vous n'allez trouver personne. On vous dira simplement courage. Je me rappelle, nous avons rencontré ce cas. Quand on acceptait des personnes venues sur la ferme, parce que dans les cas où on veut vendre des porcelaines, les gens décident de, par exemple, venir à la ferme pour venir voir les sujets. Mais on acceptait ça. Mais à un moment donné, quand on a constaté que la peste est rentrée, je vous dis, on a tout perdu. On n'a vu personne. On est revenu à zéro. Et on a encore recommencé. C'est comme ça. C'était un investissement de près de 4 millions de francs CFA. On a perdu à l'eau comme ça. Donc, pensez toujours à respecter les mesures d'hygiène et les mesures de biosécurité. C'est ça qui va vous permettre vraiment d'éviter, de prévenir les maladies. En élevage de porc ou bien dans tout élevage, il y a un adage qui dit il vaut mieux prévenir que de guérir.
vous savez, guérir serait trop tard. Troisième gros défi à anticiper, il s'agit de quoi? L'espace. On va encore parler de l'espace et le bien-être animal. L'espace aussi, ça fait partie du bien-être animal. Vous savez, les porcs ont besoin d'espace pour bien se développer. Sinon, pour bien grandir. Donc, si vous élevez beaucoup de porcs à un espace petit, à un espace restreint, vous serez confronté à des maladies. La contamination des maladies sera rapide. Donc, pensez toujours à respecter la densité au sein de votre élevage de porc, tout en prenant en compte le stade physiologique des animaux. Le porcelet en croissance, le jeune porc, où est-ce que je dis la finition, truie allaitante, truie gestante, il faut prendre en compte tous ces paramètres-là. Vous savez, quand même, vous ne respectez pas la densité au sein de votre élevage, les animaux sont stressés entre eux. Et puis encore, les animaux deviennent agressifs entre eux. Donc, prenez toujours le temps d'aménager un espace adapté au bien-être des animaux et surtout un espace bien aéré pour leur confort. Pensez toujours à votre investissement parce que vous mettez de l'argent dedans. Pensez toujours à ça. Et pour que vous ayez des retours sur investissement, il faut prendre soin du business. Il faut entretenir le business. Vous-même, vous savez, pour qu'une sauce soit bonne, il faut y mettre tous les ingrédients nécessaires. C'est comme ça. Donc, prenez ça aussi en compte dans votre business. Quatrième défi à anticiper, ici, il s'agit de la gestion des déchets. Et oui, vous devez savoir que les porcs produisent beaucoup de lisier. Ils produisent beaucoup de déchets. Un seul porc peut vous produire jusqu'à 400 kg de lisier. Donc, si vous ne prenez pas le temps de bien gérer ces déchets, de bien entretenir ça, ou bien de rassembler ça quelque part là, ça va créer des odeurs désagréables. Ce qui va polluer l'environnement. Et rapidement, vous pouvez voir des hommes chez vous. C'est pourquoi dans ce sens, dans ce cas-là, c'est peut-être parce que vous êtes en ville. Mais quand vous êtes hors de la ville, vous êtes totalement dans les villages, dans les races campagnes, je ne crois pas que quelqu'un viendra vous déranger pour les odeurs. Ça sera trop rare. Mais quand vous êtes en ville, c'est vite fait. On viendra vous déranger. Mais heureusement, aujourd'hui, il existe des solutions comme le compostage pour produire de la matière organique pour la fertilisation des plantes. Ouais, la fertilisation du sol. Et il y a aussi un moyen aujourd'hui où vous pouvez utiliser les lisiers de porc pour produire les larves de mouches soldats noirs. Je vais revenir dans une autre vidéo pour ça. Alors, cinquième et dernier défi. Voici encore autre chose. Il s'agit de quoi? Je veux parler de la rentabilité, les bénéfices. Est-ce que vous êtes rentable? Est-ce que vous faites de bénéfices dans ce que vous faites? Ou bien vous êtes là simplement, vous y mettez de l'argent? Vous devez savoir que la rentabilité, c'est un défi majeur. Il faut prendre en compte le coût de l'alimentation, les soins vétérinaires et aussi les soins liés à l'entretien de la ferme. Le porcher qui vient travailler, les techniciens, il faut prendre en compte tous ces paramètres-là. Il faut bien gérer votre budget pour ne pas être en perte. Il faut trouver des clients réguliers et diversifier vos sources de revenus. La vente des porcelets, la viande, les engrais, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc prenez en compte tous ces paramètres. En conclusion, gérer une ferme porcine n'est pas une chose facile. Mais avec une bonne organisation, ça peut devenir une activité rentable pour vous et surtout passionnante. Si tu es déjà un éleveur ou bien tu veux te lancer, dis-moi dans les commentaires quel défi te semble déjà le plus difficile à gérer. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour nous encourager. Abonnez-vous si vous êtes nouveau et surtout activez la cloche de notification pour ne plus jamais au grand jamais louper de pareils contenus. Et on se retrouve aux prochaines vidéos. Ciao.